Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des Super Saiyans pour une nouvelle vidéo. Alors, je suis très content de faire cette vidéo, je suis désolé, je voulais la faire un peu plus tôt. J'ai pris mon temps, voilà, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est parti pour une nouvelle review sur donc, le chapitre 2 de Dragon Ball Multiverse. Pour ceux qui n'auraient pas vu donc, la précédente vidéo, n'hésitez pas à la regarder. Donc la vidéo review du chapitre 1, review critique. Si vous aimez Dragon Ball, je pense que ça peut vous intéresser. Et donc là, on va se concentrer donc sur le deuxième chapitre. On s'était laissé donc sur cette petite page où, voilà, on nous avait mis un petit peu le contexte et l'histoire de Dragon Ball Multiverse, à savoir système de multi-univers, etc. Et on avait vu en dernière page Cell, donc Cell qui sera un protagoniste important de l'histoire. Et donc on va passer tout de suite sur le chapitre 2. Donc chapitre 2, voilà ce que ça donne rapidement, donc disponible sur le site dragonballmultiverse.com. Chapitre 2 qui s'intitule beaucoup de vieux ennemis ici. Donc on met tout de suite, voilà, on nous raconte pas n'importe quoi, on nous dit qu'effectivement il va y avoir pas mal de fanservice, pas mal de choses qu'on connaît déjà. Donc voilà, on va voir ensemble si c'est bien ou pas. Donc voilà la page de couverture. Beaucoup de vieux ennemis ici. Donc on voit tout de suite trois Vegeta. On a le Vegeta qu'on connaît en premier plan. On a un Vegeta avec une cape, etc. qu'on avait déjà vu dans le premier chapitre, qui est vraiment le prince saillant, etc. qui est toujours mauvais. Et on a encore une version alternative, un peu ce Vegeta un peu primitif, avec une barbe, un petit peu à l'ancienne. On va voir tout ça. Ça donne envie de voir un petit peu ce qui va se passer dans ce chapitre. Passons à la page numéro 1. Donc on a nos personnages qui, voilà, ils analysent un petit peu la situation. Il parle de Cell, il a dû nous battre et rester le plus fort de son univers. Donc Cell, c'était l'univers 17. Et on découvre en deuxième case un autre univers. On le voit, c'est l'univers 16. Et ben on reconnaît exactement les mêmes personnages. Donc on se dit à quel moment ils ont divergé. Et on a donc nos petits Goten et Trunks qui sont un peu fidèles à eux-mêmes. On voit qu'ils sont contents, ils ont envie d'aller étudier les autres groupes. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit donc ce Vegeta sur la page de couverture, du Vegeta, du Nappa et du Goku, voilà, du Kakaroto. On voit que c'est un Goku, on le voit dans ses yeux, même si là c'est petit, mais on voit que s'il n'a pas les yeux naïfs de Goku, donc un Goku en armure, etc., un Goku mauvais. Voyons la page suivante, on a aussi notre Freezer national, peut-être le méchant le plus marquant de Dragon Ball, ça se discute, mais en tout cas très marquant. Freezer est là, il a le sourire, il est content, il a envie d'en découdre, lui aussi il a ses yeux un petit peu toujours de fouine. Et on apprend aussi dans une case, donc la case numéro 2, regarde, il y a Majin Buu, on a Goten qui voit Majin Buu, on voit pas lequel, on ne sait pas encore lequel c'est, on va voir ça par la suite. Ça rappelle des souvenirs, donc on est un petit peu dans la nostalgie, dans le background, c'est tout à fait voulu. Et petite blagounette, petit fanservice, c'est l'occasion, mec, Gotenks va enfin pouvoir battre Buu. Donc ils ont envie, puisque on rappelle dans le chapitre 1, donc Trunks et Goten se sont inscrits en tant que combattants, en tant que Gotenks, donc la fusion. Donc ça nous tease encore le combat Buu-Gotenks, on a envie de voir ça, enfin personnellement moi j'ai envie. Et on a un Vegeta un peu interloqué, méfiant, qui tourne le dos à l'univers que l'on voit en dernière case, qui est l'univers 10. Et donc on voit ce Vegeta barbu, ce Vegeta, et ce Vegeta, est-ce le roi Vegeta, donc le père Vegeta? On va voir ça, mais on voit à droite qu'il y a un personnage un peu plus vieux qui est donc certainement le roi Vegeta, et donc le personnage au premier plan de la dernière case, c'est certainement Vegeta lui-même. Donc une nouvelle version alternative de Vegeta. Découvrons la prochaine page, et donc on a toujours un peu Piccolo et Gohan, qui sont un peu les mecs qui racontent, les mecs qui analysent, et c'est complètement cohérent par rapport à ce qu'on connaît de Dragon Ball. C'est un Gohan qui est toujours réfléchi, il a envie d'être un grand mathématicien, etc. Et Piccolo qui est toujours très réfléchi dans l'analyse, qui est presque peut-être le plus intelligent du DB game. Donc ils sont dans l'analyse, etc. Et ils parlent donc des saiyans primitifs en disant ils savent certainement pas se transformer en super saiyan, etc. Et effectivement ça semble logique. Et on a donc toujours nos deux saiyans métis, Trunks et Goten, qui sont très ressemblants à ceux
de la fin de Dragon Ball. Donc vraiment les mecs toujours cool, joyeux, etc. C'est respecté, c'est respecté. Moi j'aurais bien aimé les voir un peu changer de personnalité, mais c'est respecté par rapport à la fin de Dragon Ball. Donc ils vont toujours explorer un petit peu les autres univers avec un Gohan méfiant. Vous allez être déçus les mecs. Et on a un putain de Freezer. Donc là, dernière case, putain de Freezer parfaitement dessiné. Encore des saillants, c'est ce qu'il nous dit. Et effectivement, il doit être un peu dépité le pauvre Freezer quand il voit tellement de saillants encore en vie, alors que lui, il a la haine profonde de ce peuple avec son père le roi Cold, qui est exactement du même avis. Donc ça donne envie d'en voir plus encore une fois. On a ensuite case suivante, on a Cooler, donc le frère de Freezer qui est là. Donc rappelez-vous, je crois qu'on le voit déjà Cooler dans le chapitre 1 me semble-t-il. Donc les personnages marquants des films sont intégrés à Dragon Ball Multiverse. Donc voilà, ça c'est un fait, il faut l'accepter. Canon ou pas canon à la base, là ils sont intégrés dans l'œuvre. Et on a donc ce Cooler qui dit, nous en case 2, nous n'allons pas passer à côté de l'occasion, tous les univers nous appartiendront. Donc bah moi quand je vois ça, je suis désolé, je suis en kiff. Je suis en kiff, j'ai un petit frisson parce que je me dis voilà, il va y avoir quelque chose avec ces personnages. Ils sont fidèles à eux-mêmes, ils ont envie encore de dominer, de tuer, d'être les numéros 1, d'avoir les Dragon Ball. Et même si c'est un petit peu voilà, il n'y a pas forcément de nouveauté, ça reste, c'est du fan service, mais les personnages sont respectés et ça donne envie en tant que fan de voir la suite. Donc voilà, on a notre petit Trunks, hello, toujours un peu voilà. Le mec, pas très respectueux, toujours en mode cool, détente. Donc qui veut parler au roi Vegeta primitif. Et l'autre qui lui dit qui ose m'interpeller de la sorte. Donc franchement c'est rigolo quand on connaît le caractère de Vegeta. Et donc on a Goten et Trunks qui cherchent un peu leurs parents, leurs géniteurs dans les versions alternatives. Et on découvre donc Bardock qui arrive au milieu. On voit que c'est Bardock, il a les cicatrices, etc. Et il nous dit j'ai eu un fils nommé Kakaroto, mais il est mort. Et donc on sait que Bardock sera aussi de la partie, le petit Bardock, le grand Bardock plutôt, celui qui est canon d'ailleurs. Hein. Bardock est canon dans Dragon Ball, dans les 42 tomes, il est canon, on le voit. Rappelez-vous, donc là c'est pas un ajout. Et donc on a un peu le roi Vegeta qui s'énerve. Voilà, Vegeta c'est Vegeta, il s'est nerveux le bonhomme. Donc voilà, franchement ça fait rigoler. Le but c'est de faire rire un petit peu. Hein. Donc tout en respectant les personnages. Voilà. Et on a donc voilà les personnages qui sont là. On nous présente donc effectivement le roi Vegeta est là aussi. Il est très vieux, on voit qu'il a les cheveux gris. On passe à la page suivante. Et on a, donc là je trouve ça génial, Goku, son discours avec donc Gohan qui lui dit mais papa tu veux pas rencontrer ton père? Et Goku, je trouve ce dialogue excellent, il lui dit je ne sais pas, je ne le connais pas. Pour moi c'est vraiment, là c'est parfaitement respecté par rapport au Goku de Dragon Ball, qui va pas dire ouais je veux le rencontrer, oh, je suis trop un dingue, qui va pas s'exciter comme un benet, et qui ne va pas aussi être trop méfiant en mode non j'en ai rien à faire, c'est un tueur. C'est du Goku. Il se pose la question, il sait pas, il est bon, il est juste, voilà. Ça c'est Goku qu'on kiffe, donc excellent. Excellent, c'est parfaitement pour moi. Je vais pas dire tout est bien, attention, mais pour l'instant c'est bien, c'est bien. Un Goku parfaitement respecté. Donc on a après le petit Piccolo que l'on connaît qui va aussi lui un petit peu observer les autres univers. Et il arrive, il va voir tout simplement les Namek, un univers où il y a les Namek. Donc apparemment c'est le même univers que celui des Saiyans primitifs, me semble-t-il. Et voilà, Piccolo qui n'aime pas les Saiyans, qui a la haine de Freezer aussi, et donc qui demande aux Namek de se méfier. Donc Piccolo qui est qui est le personnage qui est devenu très sage et qui aime profondément la Terre et les Terriens, mais qui aussi a ses origines Namek et qui donc c'est normal qu'il défende les Namek, c'est parfaitement respecté. Donc voilà, on passe à la page suivante, page numéro 31 du chapitre, le chapitre 2, qui correspond au chapitre 2. Donc on nous apprend que les Namek ont entendu parler de Frieza, mais que ce Frieza dans leur univers a été tué par les Kaioshin. Les Kaioshin. Donc on découvre en dernière case donc l'univers qui est l'espace 1, donc l'univers 1, qui est l'univers donc où les Kaioshin sont restés les plus forts, voilà, où ils ont réussi à
à faire leur travail de dieu, à faire en sorte que l'univers global, que leur univers fonctionne bien. Donc parfaitement respecté, que justement ça soit donc Kaioshin qui ait tué Freezer. Bah oui, effectivement, Freezer c'est un tyran de l'espace, donc c'est cohérent, sachant que là, Shin ou le Kaioshin est censé être plus fort que Freezer, donc il le tue et il fait en sorte que dans cet univers parallèle, ça se passe mieux pour eux en tant que dieu. Donc parfaitement respecté, univers 1 avec tous les Kaioshin que l'on reconnaît, Kaioshin du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, et aussi le grand Kaioshin qui est là. Même ils sont bien faits au niveau, le dessin est très beau, hein. Je n'ai pas encore parlé du dessin, c'est vraiment, toutes les pages sont vraiment belles. Un style très Toriyama, un peu épuré, mais vraiment bien, très beau, rien à redire. Et là, on a tous les personnages qui sont parfaitement respectés au niveau de leur carrure, en fait, tout simplement. On a le grand Kaioshin du nord et le grand Kaioshin qui est là. Et donc, c'est plutôt intéressant. Et on sait que ce sont donc les organisateurs avec donc les Vargas et les Namek. Donc, c'est un tournoi créé par les dieux. On passe à la suivante. Et donc là, on va découvrir un nouveau personnage. On a aussi, juste avant, donc Goten et Trunks qui, voilà, on sait que c'est deux rigolos, ils aiment bien faire des blagues, mais ils n'hésitent pas à remettre à leur place les Saiyans primitifs en leur disant chacun de nous pourrait vous écraser tous ensemble. Ça remet en perspective la puissance des héros de Dragon Ball que nous on connaît de notre univers, donc des 42 tomes, donc là c'est l'univers 18. Donc franchement super cool. Ça remet tout ça en perspective et ils sont en sac. Goten et Trunks finalement sont très très forts. Ils sont beaucoup moins forts que Goku mais ils sont très très forts. Et donc on nous apprend que dans un autre univers, on a un Namek qui est là, qui ressemble beaucoup à Piccolo, mais qui semble vraiment plus grand et beaucoup plus balèze. Et qu'en fait donc ce Namek il a tué tout simplement un monstre lézard, donc il a tué Cell. Il a tué Freezer et il a tué un démon rose, donc il a tué Boo aussi, donc c'est un Namek très puissant. Ça redonne un petit peu aussi de comment dire, c'est plutôt bien trouvé, hein. Voilà pourquoi, parce que ça donne un petit peu, voilà, les Namek dans cet univers, ils se sont certainement sentis obligés de combattre, de s'unir. On sait que l'union Namek est très puissante. Quand on a un Piccolo qui absorbe, qui fusionne avec Nail, il est capable d'un coup de rivaliser avec Freezer seconde forme. Donc les Namek, c'est logique que ce Namek, avec toute la fusion de ces personnages, devienne très puissant, devienne un protagoniste important, et ça remet aussi le peuple Namek dans l'univers Dragon Ball. Voilà. Donc franchement super cool ce personnage. On ne connaît pas encore son nom, on verra par la suite, mais en tout cas il s'annonce effectivement comme un personnage très puissant. On découvre un nouvel univers en case 19. On a toujours nos copains Goten et Trunks qui sont à la découverte. Et en fait, c'est plutôt bien fait parce que au niveau de la façon de la narration, en fait, comment c'est raconté, on a ces personnages qui sont enthousiastes, qui découvrent. Et nous, en même temps, on lit et on est comme eux. On a envie, ouais, on découvre, ouais, ça c'est nouveau, ah ouais, ça je connais. Donc, franchement, au niveau narration, et c'était le début de Dragon Ball Multiverse, c'était déjà au top. Donc franchement, bravo à Salagir pour ça. Donc je me suis un peu éparpillé, mais univers 19, donc là des personnages que moi je connaissais pas. Donc un nouvel univers, avec des personnages en armure, un petit peu étranges, ils font penser, on voit qu'ils ont des armes, mais ils font penser aussi aux Chevaliers du Zodiaque, un peu avec leur armure, etc. Donc nos personnages qui disent bonjour à ces nouveaux protagonistes, est-ce qu'ils sont mauvais, pas mauvais, on ne sait pas encore, on verra par la suite. Donc du nouveau aussi, il n'y a pas que du fanservice, il y aura aussi des nouveautés. On a la petite Pan en dernière case, qui est toute mignonne, parfaitement respectée, qui a grandi. Et qu'est-ce qu'on voit Pan, mais c'est ça qu'on veut voir. Là, c'est du fan service, mais c'est putain de bon. On voit qu'elle a le bâton de son grand-père, Sangoku. Elle a une tenue qui fait penser à son grand-père. On sent qu'elle a l'héritage de Goku en elle. Putain, ça c'est génial. C'est ce qu'on aurait voulu voir dans DBGT ou dans Dragon Ball Super s'il y a encore une suite. C'est ça qu'on veut. Voilà, comment Goku va transmettre un peu son savoir à Oob aussi, c'est génial. Prenons donc du coup la suite, et donc là cette Pan qui qui a vu, vous le voyez là, ce personnage dans un glaçon,
qui s'avère être Broly. Donc on sait que Broly est de la partie, puisque dans le premier chapitre, c'était les premières pages. Broly contre Végéto, on sait qu'ils sont là. Elle découvre Broly, elle en a certainement entendu parler par Goku, par voilà, toute la team que l'on connaît, que l'on kiffe. Et donc les personnages voilà, sont choqués, Broly, mais comment ils ont pu amener un monstre pareil? On sait que oui, effectivement, Broly, donc je vais passer à la page suivante, voilà. Broly, c'est exactement ce que dit Goku là, voilà. Comment ont-ils pu emmener un monstre pareil? Broly, c'est vraiment le fils de pute ultime, je pense, de Dragon Ball. C'est-à-dire que c'est vraiment, il est très puissant, très charismatique et il est vraiment, on peut pas vraiment le contrôler. De ce qu'on savait en plus dans Dragon Ball du Saiyan légendaire, c'était un peu le personnage qui se battait avec plaisir, qui aime le sang, etc. Donc c'était respecté à l'époque. Et donc là, il est dans un glaçon parce qu'on sait qu'il pourra pas rester en place, Broly. Broly, il a envie de combattre, il suit aucune règle, il ne suit que son envie de destruction, voilà. Donc là, c'est bien trouvé le fait qu'il soit en glaçon. Donc petit défaut de design, on voit que ses cheveux sont relevés et qu'il est en Super Saiyan ou en Super Saiyan légendaire, alors qu'il est en glaçon où il est censé être endormi. Donc erreur de design, il devrait avoir ses cheveux longs et être un Saiyan normal pour moi. Donc voilà, tout n'est pas parfait, mais bon, on s'en bat les steaks, c'est pas une incohérence, voilà, c'est petite erreur graphique. Et on a donc notre Gohan avec ses lunettes. Ça fait un peu chier de le voir avec ses lunettes, mais c'est Gohan, c'est pas un combattant Gohan, il est très fort, mais il aime, voilà, il a envie d'être un grand scientifique. Et il est dans l'analyse, il n'y a plus d'un danger autour de la reine, et il regarde qui du coin de l'œil, Cell bien entendu. Il se dit que bon, il a réussi à vaincre Cell, lui, voilà, dans l'univers qu'on connaît, mais est-ce que Cell n'a pas des surprises? Ça donne envie encore de suivre la suite. On découvre du coup une magnifique page couleur avec donc les protagonistes. On voit Boo qu'on n'avait pas vu. Donc c'est le gros Boo. On a Babidi qui est là. On a un Dabra. On a du Ricom avec Ricom le commando gineux qui est là. Avec l'univers de Freezer. Ils sont tous là. On a aussi du Bojack du film avec Bojack qui était pas mal comme film. Et C17, C18 sont là aussi. On voit qu'ils sont que tous les deux. Donc ils sont restés certainement dans l'univers de Trunks les numéros 1. Donc les cyborgs vraiment mauvais. On passe à la suite. On a encore un dialogue qui pète sa mère. Ça pète sa mère. On a du Oob qui nous dit: vous avez l'air de connaître tout le monde ici. On sait que Oob, voilà, c'est un peu le padawan de Goku. Certainement Goku lui a inculqué des choses, etc. Et ça le frustre peut-être un peu de ne pas avoir connu cette époque. Donc vraiment dialogue sympa. Et par contre, là c'est parti. La mise en place, le background, c'est terminé, c'est parti pour le tournoi qui commence vraiment avec un premier combat. Et qu'est-ce que nous dit Goku juste avant? Nous allons revivre des affrontements de légende. Même Goku, qui aime combattre, se régale. Enfin moi en tout cas, je me frotte les mains, j'ai vraiment envie de voir la suite. Et j'ai limite un frisson quand je suis en train de relire, donc truc de ouf. Et j'avais eu un frisson à l'époque, il y a maintenant 8-9 ans, quand j'avais découvert ça. Et premier combat qui débute, donc Nappa de l'univers 13, donc l'univers 13 ce sera l'univers des Super Saiyans, contre donc Cargo, un personnage qu'on ne connaît pas. Et qu'est-ce qu'on voit? Cargo de l'univers 10, c'est un Namek. Donc un petit combat entre un Namek puissant et un Nappa qui a certainement progressé lui aussi dans son univers. Les deux personnages arrivent sur l'arène, une arène sphérique qui est franchement, je ne vais pas dire que c'est une trouvaille de ouf, mais visuellement ça le fait, c'est sympa avec cette espèce de grand tournoi derrière tous ces spectateurs qui sont là. Franchement c'est joli, c'est stylé. On a vraiment des perspectives qui sont bien faites là. Hop, les deux personnages qui arrivent. On a du Nappa qui arrive de la gauche, Cargo de la droite, et se retrouve sur l'arène. Au niveau, voilà, moi je suis pas un pro de la BD, mais c'est bien agencé au niveau des cases. Que le combat commence et c'est parti. On a Nappa qui lance l'assaut. Il nous sort quelques punchlines du genre: j'ai massacré tous tes congénères dans mon univers. On sait que les Saiyans, globalement, c'est quand même des sacrifices de pute. Et voilà, le Namek qui ne répond pas, qui est fidèle à l'esprit des Namek qui sont sages. Ce n'est pas mon problème, il lui répond, parfaitement respecté au niveau des dialogues. Nos personnages qui sont dans l'analyse, comme souvent dans Dragon Ball, mais ça donne un petit peu de background et du rythme en fait. Et on a, voilà, ils nous disent ce Nappa, il est plus fort que celui qu'on a combattu, donc quel niveau aura-t-il pu atteindre, etc. On ne sait pas.
Et Piccolo qui nous dit aussi que le Namek est un fort guerrier, donc ce n'est pas rien, mais malheureusement on va voir que Nappa va rapidement prendre le dessus, c'est un Saiyan. Le peuple Saiyan est globalement plus fort que le peuple de Namek qui n'est pas un peuple de combattants, et on a un Nappa qui en quelques cases nous défonce son adversaire, et il nous dit c'est rien du tout, tout ça il se la pète, c'est vraiment du Nappa comme on l'imagine, et fidèle au manga, donc c'est génial. Deuxième combat qui se lance tout de suite, c'était un petit combat, hein, un peu anecdotique, etc. Mais tu peux pas, mais c'est logique, tu ne peux pas lancer tout de suite un combat Goku Vegeta. Ça n'aurait pas de sens, presque on n'en profiterait pas tellement ça serait soudain. Donc, petit combat tranquillement pour se mettre dans l'ambiance. Et le deuxième combat qui arrive, on a du Frieza de l'univers 8 contre Jesse de l'univers 8. Donc, un peu encore une petite blague, mais on a Jesse qui dit putain, on peut se battre dans le même univers. Et donc oui, effectivement. Et donc on a en avant-dernière case un Freezer qui a juste à tourner la tête en regardant son sous-fifre, hein, son soldat, qui abandonne directement avec la peur au ventre. Logique et respecté et rigolo. Donc c'était cool. Nouveau combat. Cette fois c'est Sangoku, notre héros, qui entre en jeu. Voilà, Vegeta qui dit ça va même pas être un échauffement et tombe contre donc un personnage qui s'appelle Maisu de l'univers 10, c'est l'univers des Saiyans primitifs. Donc on a Goku qui lui pose la question, tu es un Saiyan? Il est pas sûr de lui, il reconnaît. Et l'autre, voilà, le Saiyan fier qui correspond au peuple des Saiyans qui lui dit je ne parle pas un renégat sans queue. Fierté, orgueil, ça correspond vraiment à ce qu'on connaît des Saiyans. Plutôt cool. Et là j'ai adoré encore une fois au niveau des dialogues. On a un Goku, voilà, fidèle au Goku qu'on connaît selon moi. Voilà, il se pose la question là. Il se dit inutile d'y aller fort. Enfin si, bon, c'est pas un humain, donc allons-y relativement fort. Donc Goku qui est fidèle à lui-même, il a ce côté naïf et en même temps réfléchi parce que c'est un génie du combat, etc. Et finalement, qu'est-ce qui nous sort Goku? Une espèce de petit coup de poing de ki, parce que je crois qu'il le met à distance, de ce que je comprends. Et l'autre se fait rétamer, Maisu là en 2 secondes, qui ressemble un peu à Yamcha là sur la deuxième case. Il se fait rétamer en 2 secondes. Et ça a pour conséquence Goku qui lui dit est-ce que ça va mec, je suis désolé, presque il est désolé. Parce que Goku c'est pas un tueur. Hein. Il aime le combat mais c'est pas un tueur. On a le public qui est impressionné. On a aussi en case 4 donc ces espèces de guerriers en armure qui sont impressionnés aussi par la puissance de Goku alors qu'il a pas dévoilé de loin toute sa puissance. Donc des personnages un peu qui sont peut-être pas très forts, mais ils ont ces armures et ces armes. Ça nous tease un peu pour la suite. On a toujours un roi Vegeta aussi en avant-dernière case qui se dit bon allez, vivement que ça passe, tous les minables qu'il dégage, fidèle à lui-même, très sûr de lui. On a donc une vague un petit peu d'abandon, les Namek qui sont pas des guerriers abandonnent, les Saiyans primitifs lâchent l'affaire aussi parce qu'on sait qu'ils ne peuvent pas être au niveau et c'est logique. Et on a du coup le roi Vegeta qui vient encore un peu se la péter auprès de nos amis avec une punchline. Vous avez vu la version loose des Saiyans et il se présente du coup. Nous sommes les Super Saiyans et moi je suis le futur gagnant du tournoi. Donc là on a un putain de Vegeta badass et ça fait plaisir de le voir comme ça. Voilà, sachant que nous, enfin moi j'aime Vegeta ce qu'il est devenu aujourd'hui. Je trouve cohérent, c'est un personnage presque le plus intéressant de Dragon Ball. Et là, on a le Vegeta, la version, voilà, toujours sûr de lui et mauvais. J'ai envie de voir ça. Et donc, on a Piccolo qui demande tiens, quand est-ce que vous avez divergé? C'est intéressant de savoir par rapport à l'univers que l'on connaît, nous. Et on voit un Kakaroto. Donc, Kakaroto, donc, le nom initial de Goku, du Saiyan Goku, Sangoku, qui dit moi, j'ai tué tous les humains sur Terre. C'était ma mission. Donc, il ne s'est pas cogné la tête. Et etc. On a Vegeta qui nous dit lui, moi j'ai découvert le secret du Super Saiyan sur la planète Namek en tuant Frieza. Donc j'ai un semi-frisson là aussi, j'ai envie de voir ça. Et on a nos héros qui disent que voilà, avec une petite blague, un peu fan service, moi j'ai tué Nappa sur Terre. On voit que ça a vraiment divergé. Mais ça reste crédible, ça reste cohérent. Etc. etc. Et donc pareil, on a du Gohan qui nous dit voilà, chez nous, Frieza t'a tué Vegeta, etc. C'est tout ce qui donne un peu de sel. Voilà, c'est du fan service, mais c'est vraiment bien fait.
Et donc on a voilà, un Kakaroto toujours un petit peu dans le... qui fait un petit peu peur, hein. On voit ce Kakaroto un peu, on sent qu'il est vraiment un peu vicieux, etc. Ça n'a rien à voir avec Goku. Et donc ça finit, c'est la dernière page du chapitre qui finit comme ça. Beaucoup de vieux ennemis ici. On a Gohan, les deux frères, Gohan et Gotenks, qui lui dit mais tu veux être surpris mec? C'est vrai que ton histoire était surprenante mais tu es mon père. Donc là ouais, c'est une blague, hein. C'est une blague, ça finit comme ça notice pour la suite. Et bah, les personnages sont respectés. Les personnages sont respectés, c'est pas du n'importe quoi, c'est pas du comique pour faire n'importe quoi. C'est vraiment, c'est cool, c'est drôle et c'est respectueux de Dragon Ball. Donc voilà comment se finit ce chapitre. Je ne sais pas combien de temps fait la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vais faire une petite analyse rapidement. Vraiment très bon chapitre. On nous disait que ça allait être du fanservice. C'est du fanservice, mais c'est extrêmement bien exécuté. C'est intéressant. On a envie de voir la suite. Je vous conseille donc de suivre les prochaines vidéos ou directement d'aller lire Dragon Ball Multiverse si vous ne connaissez pas. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire éventuellement si j'ai loupé des choses, des anecdotes, etc. Donnez votre avis, moi il m'intéresse vraiment de savoir pourquoi vous aimez peut-être ou pourquoi vous n'aimez pas du tout. Mais toujours de façon argumentée s'il vous plaît. Si vous dites c'est nul, je préfère DBS, voilà, ça n'a aucun intérêt. Si vous dites je n'aime pas parce que, voilà, machin. Là d'accord, c'est super cool, c'est ce que j'ai envie de voir dans les commentaires. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, je vais laisser donc sur chaque vidéo de review un petit lien de téléchargement avec tout ce que j'ai pu trouver en termes de coloration, parce que là les chapitres sont en noir et blanc, hein, les chapitres sont en noir et blanc. Donc j'ai trouvé des gens, des passionnés qui font ça sur leur temps libre, et moi j'en ai fait aussi des couleurs, des versions couleurs de Dragon Ball Multiverse. Je vous mets ça dans un zip. J'espère que ça vous plaira, ça sera en téléchargement dans la description. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Moi j'ai kiffé, je suis chaud, je suis vraiment content d'avoir fait cette vidéo et j'ai hâte de voir la suite. À la prochaine les saillants.